Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le but de cette cérémonie, c'est de venir renouer le contact entre le nouveau calife et les disciples. Comme vous le savez, il est de coutume, chaque année, le feu calife Thierno Amadou Bane radiallahu anhu rend des visites aux disciples de la région de Kolda chaque année. Et depuis sa disparition, Thierno Mounirou Baldé a jugé nécessaire d'œuvrer dans le sens de Thierno, de venir rendre visite aux disciples de la région de Kolda. Faire des prières pour les disciples, pour la région et pour le Sénégal tout entier. Les fidèles musulmans qui ont eu à se rassembler ici sont venus de quels horizons? Alhamdulillah Rabbil Alamin, vous avez été témoin de ce rassemblement. Tous les disciples de Thierno ont répondu présents à l'appel. Ils sont venus des deux Guinées, de la Gambie, en nom de la sous-région, et même certains ont profité, étant de l'extérieur, en Europe. Ils sont venus, étant la première visite de Thierno à Kolda, ils ont jugé nécessaire de se déplacer. Il y a eu beaucoup d'émigrés qui ont répondu à l'appel du calife à Kolda. Cette cérémonie religieuse, en fait, est une coutume, c'est le dental. C'est Thierno Ahmadou, paix à son âme, qui a initié ceci. Parce que chaque année, à l'approche de chaque nouvel an, il venait ici, surtout pendant les fêtes de Noël, pendant que tout le monde était disponible, il venait ici faire ce qu'on appelle une ziara. Parce qu'il avait remarqué quand même que comme il y avait les vieux et les femmes qui n'ont pas l'occasion de participer aux ziyaras de Madina, maintenant donc il a choisi de venir ici dans cette capitale régionale, capitale de Fouladou, pour être auprès des populations et des disciples et aussi pour prier pour eux, pour prier pour la paix pour le Fouladou et pour la paix pour le Sénégal. C'est ce qui justifie cette venue-là, c'est une pérennisation en fait de ce que Thierno a initié pour nous. Et en ce sens, nous pensons que sa visite ici, c'est un enseignement, c'est des enseignements, c'est des bénéfices. Quand vous voyez ce qui se développe ici en termes d'économie, le nombre de Jakarta qui bougent, le nombre de taxis qui bougent, le nombre de commerçants qui bougent, c'est l'économie du terroir qui est développée. C'est l'économie du terroir qui est développée. Et cela, ça va de ce transport au commerce de nos produits. Parce que tout s'achète, tout se vend à ces occasions-là. Donc en dehors de la foi, c'est aussi des occasions de foire économique que sa visite occasionne. Et c'est pourquoi nous pensons qu'une visite comme celle-là doit être accompagnée. Et nous remercions les autorités de la ville pour nous avoir, de la région, j'allais dire, pour nous avoir accompagnés et facilité les choses. Nous n'avons pas manqué d'appeler chaque fois le gouverneur, le préfet, le commissaire, le commandant de brigade, de gendarmerie, pour permettre à nos pèlerins de voyager tranquillement et de ne pas être trop inquiétés sur les axes routiers et sur les postes frontaliers. Nous remercions le personnel qui est aux frontières et qui est sur les routes et nous les exhortons à faire preuve d'encore plus de mansuétude vis-à-vis de nos populations qui sont sur les routes parce qu'elles viennent juste pour cette passion de la foi et ils contribuent aussi, comme nous avons dit, à booster l'économie de ce pays-là par ce geste-là d'adhésion à la confession qui est la leur et la Constitution le leur accorde.